Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le film Conjuring. Évidemment, je ferai tous les Conjuring, hein, mais je vais faire d'abord une vidéo sur le film Conjuring parce que c'est l'un des premiers qui est sorti. Et comme Conjuring, c'est l'un des premiers qui est sorti, et c'est surtout l'un des derniers que j'ai regardé, bah, je fais d'abord une critique sur Conjuring. Donc, pour ça, j'ai évidemment besoin de mon PC. Donc, Conjuring, ça parle de quoi? Conjuring évoque évidemment des faits réels. Conjuring est un film qui parle de faits réels, qui parle de faits et de personnes qui ont réellement existé. Ed et Lorraine Warren sont des chasseurs de fantômes qui ont réellement existé et plusieurs de leurs affaires ont été repris et ont été réalisées pour justement réaliser la saga Conjuring, qui pour le moment en Europe et aux États-Unis est en train de voir un énorme succès, donc d'avoir un énorme succès et de faire voir au monde un succès énorme. Et cette saga devient de plus en plus florissante et de plus en plus connue depuis que Conjuring est sorti, depuis que Annabelle est sorti, et puis Conjuring, ces deux films sont sortis. Ensuite, il y en a eu plein d'autres. Et la saga, pour le moment, est en train de voir vraiment monter. Donc les marges de la saga sont en train de monter de plus en plus haut. Et beaucoup plus de gens aiment cette saga. Et aujourd'hui, je vais parler de Conjuring 1, les dossiers Warren. Donc, j'ai parlé de Conjuring 1, les dossiers Warren, qui parlent de la famille Perron qui s'installe, enfin la famille Perron ou la famille Perron. Donc, la famille Perron s'installe dans une maison, mais dans cette maison, il se passe très vite des choses étranges. Il y a un réveil qui s'arrête à, il y a un réveil qui s'arrête à 3 heures et 15 minutes. Il y a un réveil qui s'arrête à 3 heures et 15 minutes. Il y a des tapements sur les murs et entre les murs et qui font tous les jours et toutes les nuits par 3 coups. Donc il y a des tapements par 3 coups tous les jours et toutes les nuits et une odeur pestilentielle de viande pourrie qui se balade dans toute la maison. Et ils appellent Ed et Lorraine Warren. Ils appellent Ed et Lorraine Warren qui viennent et qui expliquent justement que que les odorances peuvent provenir d'une source surnaturelle et peuvent être dues à quelque chose de surnaturel. Ils expliquent aussi que les battements par trois sont toujours une injure à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Euh, donc ils expliquent ça et puis ensuite ils expliquent plein d'autres faits qui se sont passés dans la maison. Et à partir de là, le film va commencer à se dérouler, des faits surnaturels vont commencer à se passer. Je ne vous dis pas lesquels, je vous laisse découvrir Conjuring, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait de vous qui ne connaissent pas Conjuring, parce que Conjuring, c'est quand même la saga en ce moment qui pète le plafond. C'est quand même la saga qui en ce moment pète le plafond et vraiment a des records d'audience sur Internet, sur les plateformes de streaming, sur les plateformes de streaming comme Netflix, parce qu'à un moment, Conjuring 1 était sur Netflix. Et bien, pour le moment, ils ont des records d'audience de fou, à tel point qu'on dit qu'il y a Conjuring 4 qui va arriver, et c'est peut-être le cas. Conjuring 4 est peut-être en train d'arriver, et, euh, et La Nonne 2 avait fort été demandé par les fans de Conjuring. Par les fans de la saga Conjuring, il y avait Annabelle 2, il y avait La Nonne 2 qui avait fort été demandé jusqu'à ce qu'il arrive en 2023. Et beaucoup de fans de Conjuring, de la saga Conjuring, disent qu'à la fin et que pendant le film de La Nonne 2,
il y a quelques indices sur l'histoire de Conjuring 4. Donc, bref. 2 minutes, hein. Je dois d'abord retrouver mes notes et puis ensuite je partirai sur la critique. Voilà. Pikachu! Ouais, c'est Pikachu mon fond d'écran. Mon fond d'écran, c'est Pikachu. Voilà. Conjuring, dossier. 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 Conjuring. Voilà. Ici. Le film, je trouve, a un esthétique particulier. Le film a un esthétique très particulier, très sobre, très propre à lui-même. Et le film se sublime surtout par son environnement, qui est très immatériel. C'est un environnement qui est très immatériel et qui, pour le premier film Conjuring, nous emporte dans un univers très aérien. Le film est très aérien. Euh, donc le film se sublime par un environnement très immatériel, très éthéré, et aussi un univers très aérien. Tu as vraiment l'impression de flotter avec les esprits, tu as l'impression de flotter avec les, avec les, avec les personnages du film. Euh, Dans le film, vers le milieu, il y a un hommage dans le film vers le milieu, parce que j'avais hésité à mettre la fin, mais c'est plus vers le milieu. Enfin, c'est milieu du film, mais quand on commence à arriver vers la fin, donc milieu-fin. Euh, Vers le milieu du film, donc milieu-fin, il y a un hommage au film Les oiseaux désolé. Il y a un hommage au film Les oiseaux d'Hitchcock. Hitchcock, c'est celui qui a fait Psychose. Vers milieu-fin du film, il y a un hommage au film Les oiseaux d'Hitchcock. Et c'est un moment, on voit la maison dans laquelle tout se passe. Et l'environnement est très noir, très sombre, très obscur. Et il y a plein d'oiseaux qui volent en cercle autour de la maison, qui volent vraiment en cercle autour de la maison, qui tournent autour de la maison et qui voltigent. C'est même pas qu'ils volent, ils voltigent un peu dans tous les sens autour de la maison. Et on voit qu'il y a une sorte de cercle dessiné, mais ils voltigent un peu dans tous les sens. Et donc tu vois des oiseaux, c'est des corbeaux ou des corneilles. C'est des corbeaux, je crois que c'est des corbeaux parce que c'est les corbeaux qui sont représentatifs du mal. Les corneilles sont juste noires et différentes des corbeaux. Donc c'est des corbeaux et aussi des pigeons qui sont en train de tous voler, enfin de voltiger, donc ils n'ont pas vraiment de sens. Et ils volent autour de la maison, et quand la maison est cadrée par la caméra, on voit qu'il y a une sorte de cercle qui se dessine et qui devient de plus en plus, qui commence à se dessiner. Parce que tu vois au début qu'il y a simplement des oiseaux autour de la maison qui frappent les parois et qui tombent un peu partout. Et donc au début, tu vois ça, qu'il y a des oiseaux qui frappent les parois et qui voltigent un peu partout autour de la maison. Puis plus la caméra reste centrée reste cadrée sur la maison, plus tu vois que les oiseaux commencent à faire un cercle en fait. Et alors finalement, tu as la caméra qui fait juste un peu comme ça, qui se redresse un peu au-dessus de la maison. Et finalement, tu vois en fait qu'il y a un cercle d'oiseaux autour de la maison. Et ça, c'est un petit hommage au film Les oiseaux d'Hitchcock, qui a été un super grand succès, qui a été un super grand succès par le réalisateur d'Hitchcock. Par le réalisateur Hitchcock, ça a été l'un de ses meilleurs films, Les oiseaux d'Hitchcock. Si vous voulez savoir l'histoire, c'est simplement des oiseaux qui deviennent fous.
En fait, c'est une propriétaire qui vend que des oiseaux. C'est une propriétaire d'un magasin qui vend que des oiseaux de compagnie. Et tous les oiseaux deviennent fous dans son magasin et elle vit juste au-dessus et elle se fait attaquer par les oiseaux. Bref, c'est un ancien film. Et, euh, et donc, euh, et donc, donc voilà. Il y a cet hommage à ce film-là. Et il y a aussi un hommage à Amityville. Il y a aussi un hommage au film Amityville. Amityville, c'est Amityville, ça. Ça, tout le monde connaît. Même dans Conjuring 2, le cas qu'ils vont voir s'appelle Amityville anglais. Bon, Amityville, c'est hyper connu. Et il y a un hommage à Amityville quand un shérif ouvre une porte. Il ouvre une porte à Lorraine Warren et il le fait avec un fusil à pompe. Et en fait, un fusil à pompe, les fusils à pompe, c'est vraiment les fusils à pompe, c'est l'arme qu'on utilise dans tous les Amityville. Si vous regardez bien certains Amityville, moi j'en ai quelques-uns qui sont là. J'en ai quelques-uns qui sont là. J'ai Amityville Awakening, donc Amityville l'éveil. J'ai Amityville Mothers et j'ai Amityville Horror. J'ai Amityville Horror, j'ai Amityville Murder, et j'ai Amityville Awakening. J'ai ces trois-là et j'aimerais bien faire la collection de tous les Amityville, mais je crois que c'est impossible. J'aimerais bien faire la collection de tous les Amityville, mais je crois que c'est impossible parce que j'ai entendu parler d'un article sur Amityville qui dit que le film Get Out va peut-être sortir une nouvelle version de Amityville qui va s'appeler 1980. Donc il y a peut-être un film d'horreur qui ne va pas tarder à sortir, il y a peut-être un nouveau Amityville qui va pas tarder à sortir par le réalisateur de Get Out qui va s'appeler Amityville 1980. C'est peut-être un faux espoir, hein. Peut-être que je vous donne un faux espoir, peut-être que je me donne un faux espoir. C'est qu'un article que j'ai lu à propos d'Amityville. Et c'est que quelque chose que j'ai vu sur le web. C'est que quelque chose que j'ai vu sur le web, c'est que quelque chose que j'ai vu sur Internet à propos d'Amityville. Donc peut-être que c'est un faux espoir, peut-être que c'est totalement du faux, peut-être que c'est une fake news, peut-être que c'est un article qui ne parle pas vraiment d'Amityville. Donc voilà, mais apparemment Get Out est sur le point de sortir Amityville 1980 qui va être l'un des nouveaux. Donc moi qui suis fan d'Amityville, j'aimerais bien faire la collection de tous les Amityville, mais je pense que c'est impossible parce qu'ils en sortent tous les ans. Pratiquement presque tous les ans, ils sortent un remake. Euh, Il y a un deuxième hommage aussi à Amityville pendant l'exorciste dans la cave, où à un moment ils font l'exorciste dans la cave et la mère Caroline Perron, la mère, à un moment, est exorcisée dans la cave. Donc elle est exorcisée et quand on voit la tête du démon et que tu as le père qui dit quoi que tu es, qui que tu sois, laisse ma femme tranquille, dégage. Et à un moment, il lui dit sale ordure, pars. Et donc il dit laisse le corps de ma femme tranquille, pars, sale ordure. Et justement à ce moment-là, pendant l'exorciste, pendant qu'il lui dit tout ça, il y a deux fusils, des carabines. Il y a des carabines sur le côté, deux fusils qui sont posés contre une grande armoire. Tu as la grande armoire qui tombe et qui a failli tuer certaines personnes. Tu as une grande armoire en bois qui tombe, qui a failli tuer certaines personnes. Et tu as les deux carabines qui se mettent à plat sur l'armoire en bois et qui commencent à tirer. Et comme c'est des carabines, c'est un peu la même chose qu'un fusil à pompe dans Amityville, donc c'est un peu un hommage à Amityville. C'est un peu un hommage à Amityville parce qu'une carabine, un fusil à pompe et un fusil à plomb, c'est un peu la même chose. Ces trois armes qui sont ces trois armes qui font partie de la même classe. Les fusils à plomb, les fusils à pompe
Et les fusils carabines, c'est des armes qui font partie de la même classe. Ça fait partie, je pense, de ce qu'on appelle les armes à pompe. Et, euh, et donc, il y a trois fusils qui s'alignent, c'est trois carabines différentes, ou alors deux qui sont les mêmes, et une qui est plus ancienne avec juste un long canon et une petite détente. Et elles s'alignent, elles tombent et elles tombent sur l'armoire, et elles sont sur l'armoire et elles se mettent à tirer. Et c'est juste à ce moment-là que le démon dit il est trop tard et vous allez tous mourir. Et non, il dit même pas il est trop tard et vous allez tous mourir, il dit elle est déjà loin, il est trop tard et maintenant vous allez tous mourir. Donc à ce moment-là, ça se met à tirer dans tous les sens et les fusils se mettent à tirer. Oui, bien sûr, ça. C'est pas une métaphore quand je dis que ça tire dans tous les sens, ça tire vraiment dans tous les sens parce que les trois carabines ne sont pas tenues par un humain. Donc elles ne sont pas tenues par un humain, les trois carabines. Donc elles bougent. Et donc ça se met vraiment à tirer dans tous les sens. Et parce qu'elles ne sont pas maintenues par un humain, par une force humaine. Parce que un flingue même petit, quand tu le tiens et que tu tires avec, il y a un élan vers l'arrière. Et une carabine qui est 4 fois plus grand et 4 fois plus dur à maintenir et 4 fois plus solide, il y a un plus grand élan vers l'arrière. Donc ça tire vraiment dans tous les sens. Donc là, il y a un petit hommage à Amityville. Euh, Ah oui, il y a une partie du film qui se passe dans un motel. Il y a une partie du film qui se passe dans un motel où ils vont un moment. Ils vont un moment dans un motel justement le motel pourrait être un petit hommage à Bates Motel. Et je parle autant de la nouvelle série qui reprend Psychose. Je parle autant de la nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle série, c'est une série qui est sortie. C'est une série qui est sortie en 2016, donc c'est pas une nouvelle série, c'est une série qui a 9 ans. Mais je parle autant de la série de 2016, Bates Motel. Je parle autant de cette série-là, la série Bates Motel de 2016, qui reprend Psychose, autant que les films de Hitchcock, Bates Motel 1, Bates Motel 2 et Bates Motel 3, et je crois même que ça va jusqu'à Bates Motel 5, et les films Psychose. Autant les films Psychose que les films Bates Motel de Hitchcock, on est vraiment sur la même gamme et c'est un peu c'est un peu un hommage des films Bates Motel ou alors de la série Bates Motel que j'encourage à aller voir d'ailleurs, c'est une bonne série. Euh, et j'aime bien le passage d'ailleurs c'est le tout premier passage qu'on voit. C'est le tout premier passage qu'on voit dans la bande-annonce sur YouTube de Conjuring. C'est le passage où ils sont dans l'amphithéâtre. Le passage où ils sont dans l'amphithéâtre et t'as Ed Warren qui explique qui est ce qu'ils appellent l'infestation, l'oppression et la possession. L'infestation, c'est quand ils entendent des voix et des murmures et des objets qui bougent. Et ensuite, donc c'était l'infestation, la première, excusez-moi, je me souviens plus vraiment. Mais l'infestation, c'est quand tu entends des voix, des murmures, que tu entends des bruits dans les murs, que tu as l'impression qu'il y a des choses qui bougent, que des choses ont bougé. Ça, c'est l'infestation. Ensuite, la deuxième, c'est... donc, il explique cas par cas comment ça se passe. Et le deuxième cas, il explique que c'est quand... oui, l'infestation, c'est ça. Donc, c'est là, l'infestation, c'est quand tu es affecté, que tu es infecté par la chose dans la maison et qu'elle commence à te faire ressentir des trucs et qu'elle te fait sentir de la douleur, qu'elle te fait sentir. Enfin, c'est un exemple, hein. C'est un exemple, qu'elle te fait sentir les choses et que tu commences à te sentir mal. Ensuite, il y a la possession, donc l'infestation, euh, l'infestation, l'inf- voilà. Bref, faut revoir le film. C'est eux qui l'expliquent le mieux. C'est ceux qui l'expliquent le mieux, c'est Ed et Lorraine Warren.
Et donc l'infestation, l'infection et la possession sont les trois phases par lesquelles on passe. Infestation, infection et possession. C'est parce que les deux premiers se ressemblent, infection et infestation. Et donc, ils expliquent vraiment comment ça se passe. Et puis ensuite, après l'infection, où tu es infecté par justement ce qu'il y a dans la maison, par l'esprit démoniaque, l'esprit démoniaque prend ton corps et prend ton esprit. Et là, c'est l'exorciste. Et justement, ils expliquent ça dans l'amphithéâtre, et c'est une partie du film que j'aime bien, parce que c'est une partie du film qui fait peur avec les vidéos qui montrent, mais qui n'est pas pour autant film d'horreur. C'est une partie du film qui n'est pas pour autant film d'horreur, avec les vidéos qui montrent, ça fait film d'horreur, mais ça fait pas peur parce qu'on sait que c'est des vidéos. Et avec les images qui montrent, ça fait peur, mais c'est des images, c'est des captures d'écran, donc c'est des prises de choses c'est des prises de choses, des prises d'images, et donc c'est des captures d'écran, donc ça fait pas peur. Et les vidéos, c'est des vidéos, donc des vidéos de choses déjà passées, mais qui sont réelles, donc ça fait peur. Mais c'est des vidéos de choses déjà passées, donc ça fait pas peur. Et, euh, et cette scène, c'est vraiment toute une scène explicative de comment ça se passe. Et c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est qu'il y a une scène explicative de comment ça se passe. Euh, à mon humble opinion, à mon humble opinion, et après la vidéo sera terminée, à mon humble opinion, la partie que James Wan, le réalisateur de Conjuring, de la saga Conjuring, euh, quand il a fait cette partie du film où Lorraine Warren se retrouve dans le sous-sol, donc quand il a fait cette partie du film où Lorraine Warren se retrouve dans le sous-sol et qu'elle se retrouve face à un pendu, elle se retrouve face à un pendu qui se retourne vers elle et qui commence à avancer. Et derrière elle, il y a un autre esprit. Je crois personnellement, après avoir vu le film, que c'est un petit clin d'œil à son tout premier long métrage, Dead Silence. Donc Dead Silence par les créateurs de Saw. Donc par le créateur de Saw, qui est James Wan. James Wan, c'est le créateur principal de presque tous les Saw. Et, euh, et il a fait son tout premier long métrage, donc son tout premier film. Certains pensent que son tout premier film, c'est Insidious. Son tout premier film, c'est, euh, c'est Dead Silence. Et donc, je pense que cette partie avec le pendu et avec l'esprit de la grosse femme, enfin, c'est l'esprit de cette femme à l'arrière qui est maquillée un peu comme un clown et qui porte un vêtement jaune ancien, un tissu très ancien et jaune cassé comme ça. Et, euh, et son vêtement très ancien et son maquillage un peu comme un clown de cirque. Euh, je crois que c'est un clin d'œil à son film Dead Silence, qui est justement un film qui parle de poupées de ventriloque. Et je crois que c'est un clin d'œil à son amour pour les poupées, parce que James Wan avait dit dans une interview, justement, c'était son interview avec Leigh Whannell. C'était son interview avec Leigh Whannell, c'est un réalisateur et producteur de films qui est l'un des plus grands amis de James Wan. Petite, petite info culturelle. Leigh Whannell, le réalisateur de Invisible Man et de beaucoup d'autres films, est en fait le meilleur copain de James Wan. Et en fait, à deux, dans leur interview sur le film Insidious, il y avait James Wan qui avait dit qu'il adorait les poupées et les ventriloques particulièrement parce que ça l'intéressait de donner vie à quelque chose qui ne parle pas. Donc ça l'intéressait et il trouvait ça intriguant de donner vie et de faire parler quelque chose qui ne parle pas et de donner vie à quelque chose qui est matériel. Et donc, je crois que c'est un clin d'œil à ça. Moi, je vous dis ciao, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Conjuring.